Bonsoir mes belles étoiles, bonjour, tout dépendra à quelle heure vous voyez cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à beaucoup de personnes. Ça fait plaisir quand je vois de la Belgique, de la Thaïlande, de la Suisse, du Canada, quand je vois de la France, hein, de l'Est à l'Ouest. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir de vous lire, plaisir de vous savoir avec moi, qu'on soit parmi nous. Et puis ce soir, en plus toujours de vous remercier hein, d'être là, et bien pour vous remercier, je vais vous faire une vidéo, on va dire, on va un petit peu changer de style, on va changer peut-être de manière, hein, pour que vous puissiez aimer les oracles autant que je les aime. Donc ce soir, je vais vous donner le choix de choisir votre oracle. Et oui, votre oracle ou votre couleur, comme vous voulez. Alors, sur l'oracle de Noé, j'ai mis la fiole blanche. Sur l'oracle de la guidance féerique, je vous ai mis la petite fiole argentée. Sur la magie de la vie, je vais vous mettre la petite fiole bleue, bleue comme le ciel. Et sur l'oracle de la naissance, je vais vous mettre la fiole verte. Alors, ici, c'est comme un jeu. Il faut s'amuser aussi avec les cartes. Bien sûr, les cartes, ça peut vous faire dans la divination, ça peut aller dans les guidances, ça peut aller dans les conseils, ça peut aller dans les ressentis, ça peut aller plein de choses. Mais parfois, en choisissant son oracle, eh ben, on trouve un message qui nous est destiné. Alors moi, ce soir, on va faire ce petit jeu avec vous. Regardez les oracles. Alors, choisissez l'oracle de Noé. Donc, pour beaucoup qui connaissent par rapport à la Bible, par rapport qui était Noé, c'est celui qui a fait l'arche de la vie, l'arche où il a mis tous les animaux pour que, après le déluge, voilà, après le déluge, revit la vie. Ou bien, vous avez peut-être envie d'avoir de la féerie dans votre vie. Alors, choisissez l'oracle de la féerie qui vous emmène vers le magique, vers le fantastique, et puis, pourquoi pas, l'amour. Si vous aimez avoir de la magie, vraiment de la vraie magie, et puis aussi avoir des cartes affirmatives, eh bien, allez vers l'oracle avec la petite fiole bleue de la magie de la vie. Alors maintenant, pour vous, peut-être qu'il y avait un projet naissant ou quelque chose que vous voulez qui arrive dans votre vie, qui soit dans le renouveau, ou vous aspirez au renouveau, donc allez vers l'oracle de la naissance. Par contre, ce que vous pouvez faire, par exemple, en disant, je ne sais pas, vous pouvez dire, oui, je vais prendre, l'oracle de la magie parce que j'ai envie qu'il y ait du peps dans ma vie, j'ai envie qu'il y ait de la légèreté, du papillon, je veux qu'il y ait la libellule ou bien une abeille qui me ramène du miel. Donc, je vais choisir, par exemple, hein, vous faites comme vous voulez, la magie. Par contre, la couleur bleue ne vous sied pas. Vous préférez plutôt la couleur blanche. Ah, donc, rien ne vous empêche dans votre tête, dans votre esprit, de poser une question auquel, en espérant que l'oracle va répondre à une question bien précise par rapport à l'oracle de la magie de la vie.
et puis dire tiens, je vais prendre la petite fiole blanche parce que j'aime bien le blanc et le blanc c'est la pureté, c'est la légèreté, c'est plein de... C'est la propreté aussi, hein, quand tout est blanc, picobello, c'est pas mal. Donc vous pouvez jouer comme ça, jouer, prenez votre temps et jouer entre les oracles ou les fioles. C'est-il pas bien ça, tout ça? Alors je vais vous donner un peu de temps pour que vous vous concentriez, que vous connectez, regardez bien les fioles, regardez bien les oracles, et pendant ce temps-là, eh ben moi je vais vous donner une petite élocution comme ça, dans lequel je me sens inspirée, et l'inspiration, elle est où? Elle va où? Ce soir, pour moi, qui est quelque chose de, on va dire, de personnel, mais pourquoi pas vous en faire profiter? Alors, le pointage, le ciblage que je vais faire ce soir, c'est par rapport au pardon et comment apprendre à pardonner. Parce que nous avons toutes et tous, un jour, été trompés par quelqu'un en qui nous avions entièrement confiance. Et oui, c'est une expérience douloureuse à laquelle nous pouvons réagir peut-être de deux manières. Alors, soit nous nous réfugions dans notre carapace pour le reste de nos jours, soit nous pardonnons et nous poursuivons notre chemin. À nous de choisir quel est le chemin que l'on veut prendre. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est sûr. C'est vrai que ça peut être un sacré challenge hein, que de réussir à pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Oui, mais ce geste nous préserve de toute une flopée de sentiments inutiles. La haine et la colère restent sans effet sur la personne qui nous inspire, mais peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique, psychique et mentale. Je vais vous dire que le pardon est une affaire très personnelle, c'est sûr. Il ne s'agit pas seulement de l'accorder à autrui, ni même de le lui faire savoir que vous lui avez pardonné ou pas. Il s'agit avant tout de se libérer, de libérer son cœur, de libérer son esprit de tout ressentiment. En pardonnant, vous vous assurez, je pense qu'une certaine sérénité, oui, je dis bien le mot sérénité, une gratitude envers vous-même hein, aussi, et surtout la tranquillité d'esprit. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui se passent et on dit, tiens, oui, il faut qu'on accorde notre pardon. Il faut qu'on accorde notre pardon. Alors, nous pouvons tous le faire. Peut-être cas par cas, je pense, je ne sais pas. Mais il est évident que oui, on peut pardonner. Alors, avant tout, moi je dirais que la clémence envers soi-même peut se révéler tout aussi complexe que celle envers autrui. Nous sommes humains et donc, par définition, nous sommes des êtres imparfaits. Nous commettons tous des erreurs. Celui qui dit que je n'ai pas fait d'erreur tout au long de sa vie, ben, je dirais, était un menteur. Oui, ou une menteuse. Mais si on arrive à tirer des enseignements de chacune de nos erreurs, de chacune d'elles, je dirais que leur nombre ira en diminuant. On va apprendre, ou apprenez donc déjà à vous pardonner. Vous aurez fait un grand pas dans un parcours spirituel. Et un conseil, n'hésitez pas non plus à demander pardon aux autres pour votre conduite. Parce que ça aussi c'est très important. Reconnaître ses torts et aller et demander pardon, ce n'est qu'à votre honneur. Parce que dire « Ah, moi je n'ai rien fait », il y a toujours... de toute façon, quand on se dispute, on est toujours deux, n'est-ce pas? Ça, c'est certain. Alors, moi, je vais dire que l'amour que vous portez aux autres
et à vous-même, et en fonction de votre capacité à passer l'éponge sur les fautes commises. La clémence, mes amis, la clémence ouvre la porte de la sérénité et de l'apaisement. Alors là, si vous n'avez pas compris le message, c'est que il faut que vous le réécoutiez une deuxième fois. Oui, absolument. Donc maintenant, on va faire le petit tirage, comment aller de l'avant. Peut-être que ça va venir en conseil, en guidance, je ne sais pas. Donc, je vais commencer. Je vais enlever les boîtes des oracles. Et puis j'espère que pendant ce temps-là, vous avez pu choisir votre tas ou votre fiole à votre convenance. Ça, c'est selon vos ressentis, selon votre esprit. Peut-être que les messages vont vous parler. Oui, je bouge parce que je suis en train de remonter ma chaise. Ah oui. Et si vous voyez ma chaise, vous direz la pauvre, elle se casse le dos pour nous faire des tirages. Ah ben oui, parce que je vais dire que je suis trop lourde et que je l'ai cassée. Attention, même si je le dis, ne le pensez point. Alors, je vais commencer, on va commencer par cet oracle. Pourquoi pas, hein, par l'oracle bleu. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai vraiment pas fait exprès. L'oracle de la magie de la vie est bleu et j'ai mis la fiole bleue dessus. Donc voilà, double bleu, c'est comme ça. Donc je vais commencer par cet oracle-là, pour la personne qui a choisi soit la fiole bleue, soit cet oracle-là. Alors, quels sont les messages qui vont être délivrés? Alors, par rapport à un tirage comme celui-ci, je vais vous dire, prenez le bon de ce qui arrive. Prenez le bon. Appelez la bonté vers vous et la bonté viendra. Alors, n'hésitez pas. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Écoutez la musique, écoutez ma voix. Et dites-vous, elle va me donner un bon message. Moi aussi, là, je ferme mes yeux. Je ne regarde pas mes cartes. Je laisse mes mains aller dessus avec amitié, avec douceur, sans abîmer l'oracle, parce que j'y tiens, mes oracles. Même en les battant, on les bat délicatement. On va tout doucement et on va tirer 3 cartes. Et là, on va voir les messages qui sont pour vous. Alors, pour toi qui as choisi cet oracle-là, je te dirais que tu as le pouvoir d'aller, tu as le pouvoir d'être dans l'action, tu as le pouvoir d'anticiper. Tu as le pouvoir d'anticiper. Donc, moi, je te dirais de faire appel à tous les éléments, que ça soit l'eau, le feu, l'air, la terre. Fais appel aux éléments. Fais appel aux éléments et concentre-toi sur tes propres intentions. Car ici, dis-toi bien que le pouvoir, il est en toi. Oui, le pouvoir, il est en toi. Sois comme ce beau étalon, avance, va dans l'action, cesse d'hésiter. Le mouvement, c'est de créer ta propre magie. Rien ne peut te retenir. Alors fonce, vas-y, et anticipe même les choses qui peuvent t'arriver. Toujours dans la bienveillance et la bienséance. Quelque chose de merveilleux vient à toi, il va y avoir du changement dans l'air pour toi, ouvre-toi aux bienfaits qui viennent à toi et dis-toi, je me libère. Je me libère avec mon pouvoir, car j'ai le pouvoir d'anticiper les choses et à aller dans l'action de ce que je désire, de ce que je veux pour avancer. Celui qui a choisi ce tas-là, waouh! Ensuite, je vais à celui-ci, qui est l'oracle de la naissance, avec le verre de la vie, le verre de l'espoir. Je vous promets que je n'ai pas fait exprès.
J'ai posé les fioles et puis j'ai posé les oracles sans même voir qu'il peut y avoir une concordance ou une fusion. On va dire une fusion. Alors pour toi, c'est pareil. Alors regarde ce bel oracle qui est doux, qui est câlin, qui est comme une mère nourricière, qui est comme une caresse du revers de la main sur la joue d'un enfant. Alors pareil, je prends 3 cartes. Alors, quels sont les messages qui viennent à toi? Alors, les messages qui viennent à toi, les messages qui viennent en toi. Ah, c'est joli. Alors toi, on te demande d'avoir de la gratitude. Déjà, d'avoir la gratitude envers toi-même, envers le fait que tu sois en bonne santé ou que tu vas retrouver la bonne santé. Et on te demande de prendre un temps pour vraiment tout ressentir, ressentir la gratitude pour toi, pour l'enfant que tu es, pour ton corps, dans le respect de ton corps. Car tout ça, ton corps, ton âme, ton esprit, tout ça sont les cadeaux de la vie. Et dis-toi que toutes les expériences que tu as pu vivre jusqu'à maintenant t'ont aidé à grandir. T'ont aidé à grandir et puis il faut bien te rester dans une certaine positivité. Oh, je ne sais plus parler, tellement que je suis un peu émue là. Il faut rester dans la positivité. Pourquoi? Parce que si tu arrives à changer tes idées noires en leur mettant de la couleur, tu apprendras à regarder les choses avec un regard neuf et trouver une nouvelle énergie dans l'élément, quel que soit où tu cibles, parce que c'est l'oracle de la naissance, l'oracle du renouveau, l'oracle qui t'emmène vers avoir des papillons, et des petits oiseaux, même des fleurs dans ta tête, que de belles pensées. Donc, fais en sorte que ton cerveau devienne un beau champ et plante soit des coquelicots, ou laisse pousser les marguerites, ou laisse pousser la lavande, ou laisse pousser une plante que tu aimes bien, une fleur que tu aimes bien. Oui. La violette, par hasard ou étudier pour. Si ce tas te parle, tu comprendras ce que je dis. Et là, tu trouveras ton rythme. Tu trouveras ton rythme, car à l'intérieur de toi, c'est vraiment à l'intérieur de toi que réside la vraie vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour toi ou pour le nouveau projet que tu as l'intention de faire ou qui va venir à toi. Donc, n'hésite pas, projette-toi, trouve ton rythme, reste positive et quand les belles choses arriveront à toi, sois dans la gratitude de ce qui t'aura été donné. Ensuite, on va prendre celui-ci, l'oracle de Noé avec la belle petite fiole blanche. Quels vont être les messages après le déluge? Renaît le tout dans ta vie, du nouveau, du renouveau, des belles choses. Alors, qu'est-ce que sont les messages pour toi? Alors, ici, les messages te disent « Arrête de poser trop de questions. Ne te pose pas trop de questions. Cherche la réponse avec clarté. Cherche dans tes connaissances, dans ce que tu as appris, acquis tout au long de ces années. Trouve ton juste milieu. Sois éclairé. Ouvre la porte
la porte de la liberté. Si tu as un problème, quel qu'il soit, de quelque ordre il peut être, dis-toi que la lumière arrivera. Tu trouveras la solution. La solution, est-ce que tu dois te faire aider? Est-ce que tu dois t'aider toi-même? Ou bien juste te poser et prendre un stylo et écrire le pour d'un côté et le contre de l'autre, et tu fais la balance pour pouvoir équilibrer ta vie. Donc, sois dans ce chemin, avance dans ce chemin. Les personnes qui t'ont fait du mal ou qui t'ont nui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'interroge pas sur eux, ne dis pas « Ah, qu'est-ce qui va leur arriver ?» C'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de te concentrer sur ce que tu es, sur ce que tu vaux, sur où tu veux avancer pour aller vers le meilleur. Ouvre la porte, je le redis une deuxième fois, la porte de la liberté d'esprit, la liberté d'être, la liberté peut-être de l'expression, mais laisse les choses venir avec un avantage. Toute chose qui vient à toi peut se manifester et se manifester avec la lanterne qui va te donner les choses et augmenter tes connaissances pour aller de l'avant. Voilà pour ce tas-là. Et on va terminer avec cette petite, la petite fiole qui est argentée. Alors ici, avec le petit oracle de guidance féerique, on va mettre du féerique dans ta vie. On va prendre le bateau qui emmène loin, le bateau qui vogue dans le bon sens sur une mer paisible avec un beau voilier qui est poussé par les vents de la prospérité. Alors, que dit donc cet oracle? Je ne me suis pas trompée en battant mes cartes. Je parlais de voyage, je parlais de bouger, je parlais de bateau. J'avais les cartes retournées. Je parlais de bateau, je parlais de voguer, je parlais d'être dans la découverte parce que tu as une mission de vie, mais surtout, ne sois pas dans le conflit de toi-même. Rien de pire de ne pas savoir où on va, ne pas savoir où on met les pieds. Parfois, les mésententes, les incompréhensions, ce n'est pas parce que les autres ne t'ont pas compris que toi, tu dois te dire je n'arrive pas. Non. Déjà, si tu arrives à te comprendre toi-même, si tu arrives à ouvrir ton esprit et trouver même ton propre conseil. Des fois, c'est très important de trouver son propre conseil pour aller loin et voguer. Et puis surtout, ne pas se noyer dans un verre d'eau. Parce que tu as une mission de vie à faire, tu as une mission à accomplir sur cette terre, alors sème. Attention, on dit bien qui sème le vent récolte la tempête. Moi, je te demande de semer l'amour, de semer ta patience, de semer l'espoir et de semer aussi tout ce qui peut être en prévision pour te ramener le bon et le meilleur vers toi. Ouvre tes mains, tends la main si tu vois que la personne a besoin de toi, quelle qu'elle soit, mais fais attention que la main qui est tendue vers toi ne te tire pas vers le précipice. Donc il est bien, il y a beaucoup d'histoires d'eau ici. L'eau a une importance phénoménale pour la personne ou les personnes qui ont choisi ce tas-là. La féerie, elle est dans l'eau. L'eau est la vie, bien sûr, c'est normal. Mais
il ne faut pas tourner dos à soi-même, il ne faut pas, comme je dis, hein, se noyer dans un verre d'eau. Il faut être comme... ne pas être appelé aussi par le chant des sirènes. Rester serein ou bien sereine. Ne pas se voiler le, la tête, hein, les yeux, et puis dire tout est sombre autour de moi. Non. Je vais recouvrir celle-là parce que il y a un appel qui arrive ici et on terminera cette vidéo. Alors, ah, les idées noires, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Alors, par rapport aux idées noires, alors les idées noires, oui, ben voilà, ça parle de combat, ça parle de combattre ces idées noires, ça parle d'essayer de se protéger. Il faut se protéger, il faut défendre ses opinions. Et puis, surtout, combattre en allant vers le défi vers toujours ce qui est meilleur. Ne choisissez pas le mauvais chemin. Vous voyez, c'est très important. Et la dernière, c'est la carte de la chance. Donc ici, heureux, celui qui a pris ce tas-là, parce qu'il y a des petits problèmes, il y a des petits coinçages. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Si tout était beau et rose, qu'est-ce que ça serait triste. Ça serait très triste. Donc là, les soucis, les problèmes, les conflits, la noyade, le vouloir, le devoir, le partir, vouloir changer d'air, tout ça, il faut garder que le meilleur et essayer d'enlever tout ce qui peut être trop peur ou la peur tout court. Et cette carte-là, elle dit, il y a un heureux présage qui vient bientôt, il y a une très très bonne nouvelle et il y a vraiment la présence féerique. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir d'entendre une vraie guidance, hein, les guidances qui donnent à réfléchir, qui donnent à remuer la petite étincelle. Ne laissez pas mourir votre flamme, la flamme de l'amour, la flamme de l'ancrage. Dites-vous, aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on peut, du moins si on ne réussit pas sa vie, on ne la rate pas. Tout bon moment est bon à vivre. Les mauvais, on ferme la porte et on essaye de les oublier. Et on oublie aussi les personnes, voilà, allez de l'avant et dites-vous toujours que le meilleur est plus en nous, mais pas la peine d'aller le chercher ailleurs. Des fois, le bonheur, il est simplement sur nos genoux. Voilà, voilà tous les messages qui sont venus à nous ce soir, des messages assez forts, assez joli. J'ai choisi pour vous ici dans cette petite vidéo sur une playlist de Vincent et Bercazar. C'est très 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 joli. Il a de très belles musiques et ça c'est la musique romantique instrumentale de la flûte de Pan. Alors quand vous voulez être en légèreté, mettez-en. Sur ce, ben, je vous souhaite une très très belle soirée ou une très très belle journée, quel que soit le jour où vous verrez cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui sera intemporelle, n'importe quand vous la verrez, ça sera un message pour vous. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Donc, prenez soin de vous, des vôtres, aimez-vous, aimez les autres, protégez tout ce qu'il y a à protéger, la nature, les enfants, vos biens, protégez vos mains de la turpitude, protégez vos yeux de ce qu'ils ne doivent pas voir, vos oreilles de ce qu'ils ne doivent pas entendre, et dites-vous bien que on doit s'aimer, on doit être proches l'un de l'autre. Voilà. Ben, si vous avez envie d'une belle guidance comme celle-ci, personnelle, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ça sera un plaisir selon vos disponibilités et les miennes. Et sur ce, je vous souhaite une très 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 belle soirée parce que là, moi, je fais cette vidéo, on est le soir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.